Aujourd'hui à Love Story, les rapprochements se multiplient entre Élodie et Cass. Cette semaine, Élodie, on a vraiment passé peut-être à un autre niveau, là. Pas rien de plus, mais je veux dire que je suis plus proche d'elle, je peux y confier un petit peu plus mes choses. Puis je pense que c'est la même affaire de son côté. C'est comme plus lui qui a commencé à me flatter les cheveux pendant le film hier, puis qui est comme venu vers moi. Fait que je me suis laissée aller, puis je me suis laissée aller. Grand mot, là, c'est rien passé, non, c'est même pas... Il y a eu rien de plus qu'un bras par-dessus moi. Fait que ça a été ça. Moi, j'avais pas de couverte, j'avais frette. Fait que c'est pour ça que j'essayais de rentrer en toutes ses couvertes. Là, elle m'a fait rentrer en toutes ses couvertes, puis j'ai commencé à dormir. Ça fait du bien d'avoir un peu d'affection, là. C'est ça. Tu sembles timide. Hein? Non, mais c'est ce que c'est tout récent, c'est bizarre, j'en ai même pas parlé avec lui. Timide? Non, mais c'est parce que je sais pas comment elle... il y a rien eu, en fait, là. C'est pas comme si il y avait eu du tripotage ou whatever, là. On s'est touché aucune, même pas, j'ai même pas touché le ventre, même pas une cuisse. Rien. Je suis très respectueux. Je fais rien le premier soir, je suis pas un objet. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'importe où ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour n'est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bon jeudi tout le monde, bienvenue à Love Story. On sait que l'aventure du loft est très éprouvante psychologiquement et cette année, pratiquement tout est arrivé à nos lofteurs. La maladie, la grippe, des blessures diverses et dans ce cas-ci, c'est Cass qui s'est blessé à la cheville pendant le défi du patron de la semaine. Et comme vous le savez, les lofteurs sont cloîtrés sans aucun contact avec l'extérieur, mais dans ce cas-ci, l'intervention d'un médecin a été absolument nécessaire. Aïe, aïe. Se pète à la cheville. Aïe. Ça va, gros? Ça, bonjour. Ça va mieux, là. Juste de savoir qu'elle n'est pas cassée, pas de plâtre. Ça me rassure bien gros. Ce qu'il faut que je fasse, c'est de la glace pendant 3 jours. Juste du froid, pas de chaud. Ouch! OK, ouais, c'est frais de même, là. Oh, non, c'est frais. Celui-là, en dessous, il est frais dans la salle, là. C'est sûr qu'il faut que vraiment qu'elle touche le moins souvent à terre. Comme ça, elle va désenfler. Puis une fois qu'elle va désenfler, commencer à faire des petits mouvements. J'espère que ça me prévoit pas trop, mais je vais faire mon possible, ça, c'est sûr. Comme un gars de 10 ans, là. Genre, hey, gars, on joue-tu à la gare ce soir? OK. Love story, on fait nos valises. Choisis qu'est-ce que je mets à soir, ça veut dire? J'ai quand même un petit stress. Ah, pareil, moi parce aussi, mais je que me je dis, m'assise c'est- sur la chaise de balloter à soir, là. C'est Ça ça. va me donner un coup, là. Ce serait trop cool d'entendre la phrase « Alors, le Québec a décidé de sauver... » Puis là, t'entends ton nom. T'entends ton nom, maison. Je pense que même le terme trop cool n'est pas approprié. Ça serait genre l'extase. Oh wow. Il n'y avait pas de malaise, pas en tout. C'était juste, regarde, je fais mes valises tout seul, puis le gars est à côté de moi, OK, mais... Tant aussi longtemps que un de nous deux sera pas parti, il va toujours avoir un malaise. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. J'ai pas rien à parler avec ce gars-là. J'ai pas rien à dire. Le goût d'y jaser ou de dire quelque chose, non, de toute façon, ça change absolument rien. À ce stade-ci, c'est une guerre ouverte. Je commencerai pas à lui parler. Je ferais pas mon hypocrite pour lui parler parce que, tu sais, on est seul. Je suis pas hypocrite, puis je commencerai pas à partir une conversation avec quelqu'un que j'ai pas le goût de partir une conversation. Si je reste, il faut quand même que l'ambiance de confrontation reste et que les barrières soient vraiment préétablies, qu'on est en guerre,
Je suis contre lui, il est contre moi, c'est normal. Il n'y a rien à régler. Regarde, il n'y a pas de porte-à-voix non plus parce que c'est le gars qui est stické sur mon cas, ça fait un mois. Moi, j'ai essayé de régler les affaires, puis ça n'a pas marché. Fait que j'essaierai pas de régler les affaires à cause qu'on est la dernière journée, que ça se peut qu'il y en ait des deux qui partent aujourd'hui. De toute façon, parler à Thomas, c'est... je me suis déjà gratté mon dessous de pied, puis c'était beaucoup plus excitant que de parler à Thomas, là. Ce soir, moi, je me vois rester. Parce que je pense que j'ai beaucoup évolué depuis le début du jeu. Je crois que je mérite amplement ma place ici. Mais c'est sûr que je suis très stressée parce que je suis avec des gens que je crois, selon moi, qui sont très aimés aussi. C'est dur à expliquer comment je vais me sentir si j'ai l'affaire à sortir. Mais je pense à tout mon monde qui m'attendrait à l'extérieur, puis tous les gens qui seraient fiers que je me sois rendue là, puis moi-même aussi que je me sois rendue là. C'est quelque chose que je m'attendais déjà pas en partant, fait que j'en profite à 100%. Là. Je respire l'air du loft à fond. J'espère que tu partiras pas. Je te le souhaite pas. Je le veux pas. Je me le souhaite pas non plus. Moi, je sais. T'es-tu nerveux? Non, pas une miette. Mon Dieu. Comment tu fais pour être entièrement zen? C'est même pas de la confiance. Je me dis que j'ai 99,98% de chance de partir. Donc, je me dis que tout ce qui va arriver qui est mieux que ça va me faire plaisir. Si j'ai à partir, il faut bien que je parte. Le gros problème, c'est qu'on risque de perdre un allié, peu importe, ça va soit moi, soit Marilyn. Ouais, mais ça me dérange moins de perdre Marilyn. Ouais, c'est sûr. Elle est beaucoup plus influençable que toi. Ouais. Comme j'ai dit, là, ça serait vraiment le moment le plus précieux qu'ils disent on élimine un gars et une fille. Puis ils disent Sébastien. Le Québec a sauvé du balotage Sébastien. Plus tard dans l'émission, une annonce qui fait l'effet d'une bombe dans le loft. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Thomas. Hey, ça fait du bien, j'avais le cœur, la patate qui pompait. Félicitations. Et cette semaine, je voulais vraiment pas partir. Puis, garde, je suis encore ici pour une autre semaine au moins, puis je vais rester le plus longtemps possible. Puis, garde, Thomas, il a pas fini, c'est sûr. 2 fois plutôt que Oh boy. Je suis sûre que Thomas est vraiment apprécié de tout le monde à l'extérieur, autant qu'il est apprécié ici à l'intérieur. Donc, encore une autre semaine avec Thomas qui va nous faire rire. Ça me fait chier un petit peu. J'aurais aimé ça en tout cas, qu'il y ait plus de suspense, mais faut croire que le Québec aime bien Thomas et son attitude. Je préférais que Sébastien reste. Ma stratégie a mal fonctionné au départ. Je suis au balotage et je connais la façon dont j'ai joué. Je connais assez bien la réaction du public. Mentalement, je suis déjà prêt à sortir, il n'y a aucun problème. Love Story. Alors, le public a choisi de garder dans le loft Élodie. Je suis très heureux qu'Élodie soit sauvée. C'est une bonne fille, c'est une boule d'énergie. C'est une fille très, très vraie. Très, très proche de ses émotions. Je le savais qu'Élodie allait être sauvée, je le sentais. Je suis vraiment contente. Je vais pouvoir rester avec elle encore un petit bout, puis ça me rend super heureuse. Je suis vraiment contente qu'elle ait été sauvée par le Québec ce soir. Oh, j'avais tellement pas de partir. Merci le Québec! Bonne chance! Bonne chance au balotage! Love Story. Et le Québec a choisi de garder dans le loft Sébastien.
attention. Je suis désolé. Alors, surpris d'être sauvé et toujours dans mon loft? Je suis extrêmement surpris. Je sais pas si c'était Marilyn qui est très mal vue ou moi qui, finalement, fait peut-être plus le show que ce que je croyais faire. Quelle belle surprise! Vous m'en réservez des belles! Oh! Je n'ai pas fini de te surprendre, Sébastien. Il ne le faut pas parce que ça veut dire que je vais rester longtemps avec vous et ça va me faire un plaisir immense. Je trouve ça juste parce que je trouve que Marilyn, il a mis beaucoup d'efforts la semaine dernière. Elle faisait d'efforts pour parler à tout le monde. C'était comme la petite sœur de tout le monde. Vite, Marilyn. Cette fille-là était juste, elle avait des bonnes valeurs. C'était une bonne fille. C'était vraiment quelqu'un de franc puis d'authentique à 100 %. Fait que j'ai trouvé ça dur de la voir partir. Puis elle était tellement fine, tu sais. Fait que ça m'a fait quand même de la peine de la voir partir, mais je trouve qu'elle est partie comme la tête haute. Votre cœur est là! Oubliez-le pas! Je vous aime! Au retour, la présence de Sébastien ne fait pas l'unanimité. Tu peux bien m'expliquer ce que les gens aiment de lui à l'extérieur? On l'a vu hier soir lors de la spéciale, Sébastien a été sauvé et plusieurs lofters ont beaucoup de difficultés à comprendre comment ça se fait que Marilyn, qui est si gentille, a été évincée avant lui. Bon, évidemment, les lofters sont pas au courant de la stratégie adoptée par Sébastien et hier soir, après la spéciale, on les a vus longtemps spéculer sur sa popularité possible à l'extérieur du loft. C'est sûr quand même qu'elle est heureuse. Sûrement. C'est une grosse expérience. À 18 ans, c'est beaucoup. Sérieusement, là, moi, je recule de ça. J'ai 23 ans, puis je recule de 5 ans. Elle est très, très forte, je trouve. 5 ans de moins. Moi, je suis pas ça à 18 ans, j'en étais assez fort pour faire une aventure comme Love Story. T'es vraiment courageux jusqu'à la dernière minute, là, tu sais, ouais. Elle a pas eu un regard genre, je suis perdante. Elle a eu un regard d'acceptation. Elle a vraiment fait, c'était ça le jeu. Elle est sortie gagnante, peu importe. J'ai rien compris. C'est ça que je lui ai dit quand elle est partie dans l'oreille. Je lui ai dit, Marilyn, sincèrement, je comprends pas. Puis elle m'a dit, je comprends pas non plus. Love Story. Je pense que les gens, ils rient avec Seb, là. Ouais, je pense que c'est trop ça drôle, qu'est-ce qu'il fait. Aussi, il faut rien y enlever. Le monde a trouvé ça amusant, c'est Ouais. comme... C'est balotage. C'est tata des fois, qu'est-ce qu'il fait, mais c'est drôle. Ouais. Plus j'en ai appris sur Sébastien, plus je me suis rendu compte que, dans le fond, il est très stratégique dans son jeu. Il n'a aucunement l'intention de lier des contacts ici. Il modifie sa personnalité souvent pour plaire aux autres lofters. Je trouve ça plate parce que, tu sais, oui, je ne vais pas le cacher que si on perd tous contre Sébastien, on va trouver ça plate que quelqu'un comme ça gagne. Je trouve ça tellement con qu'une fille de même part puis qu'un gars comme lui reste. Là. C'est ça, c'est... T'as l'air d'un... Tata! Tu peux bien m'expliquer ce que les gens aiment de lui à l'extérieur? Puis c'est perdre over Sébastien qui est rough pour le mental. Puis ça va peut-être tout nous arriver ici, le perdre contre Sébastien. Oui. Sans rien vouloir enlever à Marilyn, je suis content que Sébastien soit resté. Ça nous dit qu'on sait pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur. On sait pas comment le public peut nous percevoir. Je comprends pas comment que le monde y réfléchisse. Sébastien, il a fait la momie toute la semaine. Ça veut dire que Québec s'en fout du monde gentil, OK? Et c'est pas ça qu'ils veulent voir. Il était tout sur le cul que je survive à soir. J'avoue que moi aussi, là. Mais il était tout sur le cul de me voir survivre. Il était sûr à 100% que je partais. Déjà que là, ça a mis de la confusion dans nos esprits. Là, ils vont pas se dire « Ah, hey, ce gars-là peut gagner. » Non. Dans leur tête, c'est impossible pour moi de gagner parce que je suis trop un joueur médiocre. Moi, je pense plus que le monde est lui plus que l'autre chose. Qui ont le goût de continuer à rire de lui. C'est ça. Ouais, je sais, le monde, ils doivent le voir comme un weird un peu, là. C'est un weirdo. Je suis une pauvre petite brebis délabrée qui vient de subir un balotage où sûrement les gens vont douter que ce fut extrêmement serré, que maintenant je n'ai plus d'énergie, que si je me retrouve au balotage encore, je m'en vais. Donc les gens vont peut-être me laisser la paix, je vais peut-être être capable de manœuvrer à ma façon.
Love Story. Lofter, vous voilà donc 12